Éphésiens chapitre 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Enfants d'adoption. Deuxième des bénédictions de l'Esprit, c'est d'être enfant d'adoption. On a parlé la dernière fois de ce que c'était la paternité. De ce que c'était d'avoir un père. Un père, premièrement, c'est quelqu'un qui prend soin de nous. Alléluia. Un père, c'est quelqu'un qui prend soin de nous. Je ne dis pas un géniteur, je ne dis pas quelqu'un qui est venu mettre une grossesse à ta mère et qui a disparu. Mais je dis quelqu'un qui a été là quand tu es né, qui s'est occupé de toi, qui a travaillé pour occuper tes études. Il se sent responsable de toi. Donc, la Bible nous annonce que nous avons un père. Et même si aujourd'hui dans la vie tu es orphelin, tu as un père. C'est-à-dire quelqu'un qui a un projet pour toi. Quelqu'un qui prend soin de toi. Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alléluia. Ça, Jésus le dit. Il dit, n'ayez pas crainte du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Parce que Dieu pourvoira chaque jour à vos besoins. Dieu pourvoira chaque jour à vos besoins. Souvent, si nous ne vivons pas la bienveillance de Dieu, c'est parce que nous ne lui faisons pas confiance. Nous avons peur deux fois de certains lendemains parce que nous ne laissons pas de temps à Dieu de nous prouver sa bienveillance. Dès l'instant où tu vois que ton frigo est vide, tu dis, ah, demain je vais manger quoi? J'appelle Edouard. Tu vas l'appeler, tu dis, attends, je suis avec ma femme, je te rappelle. Il sort pour t'appeler, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi j'ai rien à manger là. Bon, écoute, je passerai demain avant d'aller au boulot, je te laisserai un peu d'argent. Mais pourquoi tu n'attends pas seulement le lendemain pour voir si ton Dieu pourvoira ou pas? Amen. Alléluia. Amen. On ne veut pas donner l'occasion à Dieu de nous montrer sa capacité de nous faire du bien. Dieu, le problème avec nous, c'est qu'on a du mal à s'aligner avec le mode opératoire de Dieu. Vous savez, Dieu, souvent, il arrive au moment où c'est la dernière seconde. C'est-à-dire où, humainement, tu ne peux plus rien faire. Des fois, tu es là, tu n'as pas mangé, tu as faim, des fois, tu t'y attends même pas, tu dis, bon, je vais dormir parce qu'il y a un proverbe humain qui dit, qui dort dîne. Donc, je vais peut-être aller dormir, peut-être que mon ventre va se remplir. C'est là où une soeur sonne ou un frère sonne. Ah, écoute, je suis passé là, j'étais à KFC, là, je dis, là, je vais quand même passer, je dois manger un peu. Ah, c'est gentil, mon frère, tu dis, alléluia. Tu attrapes le poulet, tu le frappes. Dieu a pourvu. Amen. Le problème, c'est que nous voulons contrôler. Des fois, Dieu nous montre, quand il fait venir ça Deux fois, vous savez, Dieu règle la question, souvent la question de l'orgueil, en nous rendant dépendants des autres. Amen. Je vous dis, si tu es dans la vie là, moi, c'est moi, attends. Tu vas vivre comme quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est-à-dire on t'amène à manger. Et des fois, Dieu, je vous dis la vérité, des fois, Dieu fait comme ça pour nous traiter. Il ne va pas permettre que tu achètes de ta propre poche, mais il va créer des conditions pour que des gens te donnent à manger. Et pour que tu apprennes à être reconnaissant. Mais toi, tu sauras que c'est Dieu qui est derrière. Alléluia. Parce qu'il est un Père. Dieu se fiche de la manière dont il amène la bénédiction envers nous. C'est nous qui avons des problèmes par rapport à la manière. Il dit, ah, Michel, là, elle va me faire manger aujourd'hui, demain, elle va aller dire que le Seigneur mange, c'est grâce à elle. Pardon. Je préfère rester sans manger. C'est ça le comportement d'humain. Mais Dieu il se fiche de ça. Dieu, l'essentiel, c'est que tu manges. Il a fait manger lui par un corbeau. Toi, tu veux manger ce qui sort de la bouche d'un corbeau. C'est terrible. Les corbeaux que tu vois dans les poubelles, là, il vient t'amener un hamburger en sautant. Tu as faim. Tu prends. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Et parce que souvent, nous ne comprenons pas comment Dieu fait, nous nous opposons à sa manière de nous bénir, de prendre soin de nous.
Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson? Donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien porte plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, verset 9 à 11. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est qu'un père? Avoir un père, c'est découvrir, c'est connaître d'où l'on vient. Parce que le mot père signifie source ou origine. C'est-à-dire que quand tu connais ton père, c'est dans ton père que se trouvent tes origines. C'est pour ça que la Bible nous demande d'honorer nos parents. Parce que si tu coupes le lien avec ton père, c'est ta source que tu coupes. Vous savez, vous êtes comme la Seine que vous voyez là. Ce fleuve puissant là, il a une source. Si les sources n'existaient pas, le fleuve n'existerait pas. Alléluia. Donc, connaître d'où l'on vient, c'est connaître à quel projet je participe. Parce que le projet de notre vie est déterminé. Les bases au moins sont posées par notre Père. Les études que tu as faites, ce sont tes parents qui les ont payées. Les conditions dans lesquelles ton père t'a mis, tes parents, le fait qu'ils t'aient emmené en France par exemple, ils ont créé des conditions, ils ont créé une trajectoire, une lancée dans laquelle tu vas rentrer. Donc c'est pour nous important d'être au fait de ce que notre Père a tracé pour nous. Parce que ce que le Père fait pour nous, il a un projet d'études, un projet de carrière. Vous savez, dans la règle des choses, les parents, on marie ses enfants. C'est-à-dire que tu ne peux pas exclure tes parents de ton mariage. Si les choses étaient normales, les enfants n'auraient même pas dépensé pour leur mariage. C'est parce que la crise, bon. Mais normalement, quand tu dis oui, je me marie, ok, le père se saigne aux 4 veines pour aller marier, pour que son fils aille épouser. Dans d'autres époques, c'était même la famille de la femme qui mettait de l'argent. Ah, ça pouvait revenir. Il y a des frères qui sont là, Seigneur, ça les ombre. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi est notre Père. Ça veut dire que nous participons aussi à un projet que Dieu a tracé pour nous avant. Psaume 130, versets 15 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu a un projet pour nous qui existe avant que nous existions. Alléluia. Amen. Donc si la Bible parle, si la Bible parle de la... Je vous donnerai les versets, suivez-les, je vais les répéter si vous voulez. Si la Bible nous parle de la reconnaissance, de la paternité de Dieu comme une bénédiction, c'est parce que nous rentrons dans le projet initial, le projet pour lequel Dieu a permis que nous arrivions sur terre. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour qu'il devienne prostituée. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu fasses une carrière de braqueur ou de faussaire. Alléluia. Amen. Les circonstances de la vie t'ont peut-être emmené à sortir du projet de Dieu. Mais le jour où tu as entendu la parole, le jour où tu as été scellé du Saint-Esprit, voilà ce que Dieu va ramener maintenant dans ta vie. Il va te ramener dans la trajectoire qu'il avait prévue pour toi. Un homme comme Paul s'était fait persécuteur de l'Église. Mais Dieu avait un projet autre pour lui. Alléluia. Et lorsqu'il a croisé Jésus, en quelques jours, il a été ramené dans la trajectoire qui était la sienne. Et au lieu de persécuter l'Église, il était devenu son défenseur. Les choses de la vie peuvent t'amener à faire des choix. Les choses de la vie, les habitudes de ta mentalité que tu avais dans le monde ont pu t'amener à faire des choses, des erreurs, qui fait qu'aujourd'hui tu portes les poids des dettes et toutes ces choses-là. Ça, c'est une chose. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches
qu'à cause de la bénédiction de l'Esprit, le Seigneur peut t'affranchir de tout ça et te ramener dans une autre voie. Si tu acceptes de marcher dans le projet qu'il a pour toi. Le problème, souvent, nous traînons les boulets, les conséquences de notre ancienne vie, c'est parce que nous sommes venus à Christ sans rentrer dans le projet du Père. Dieu t'attend ici, à la prédication. Au lieu d'être à la prédication, tu es dans, je sais pas, donnez-moi un nom de boîte de nuit. On ne connaît pas. Le duplex. Le duplex. Duplex. Tu es dans un duplex, je ne sais pas où. Black and white. Black and white, rouge et vert, tu es là-bas. Il y avait une prière, mais toi tu es là-bas. Afghanistan. Est-ce que tu es dans le projet de ta vie? Non. Tu fais tout ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Oh, Dieu, tout ce qu'il a prévu pour ta vie, ces choses dépendent de si tu vis justement ta vie. C'est comme un travail. Si tu as été embauché comme technicien informatique dans une entreprise et que tu dois être payé comme technicien informatique, que tu te retrouves à être commercial, on ne peut pas te payer pour ça. C'est pas pour ça que tu as été embauché. Tu peux amener les gens au prud'homme. On dit, mais quel est votre contrat? C'est dit quoi? Technicien informatique. Mais qui vous envoie le commercial? Non, je pensais que je voulais augmenter mon salaire. Non, c'est où? Du coup, la bénédiction qui est attachée à la vie que tu dois vivre en Christ, tu ne la vis pas. Dieu pouvait effacer tes dettes du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Dieu pouvait régler la situation du jour au lendemain. Faire que la personne que tu étais avant, les conséquences de ça que tu as posées, boum, effacer. Si tu étais rentré dans le projet de vie. Mais pour ça, il faut te pousser. La ressource de la vision, la provision de la vision, c'est l'homme. Elle est dans chacun d'entre vous. Si cette église a une vision, c'est vous qui l'accomplirez. C'est pas Dieu. Donc à chaque fois, si Papa Dieu est venu dans cette église-là, c'est parce qu'il a en lui une provision que Dieu a semée qui sera utile ici. Amen. Ça veut dire que s'il n'utilise pas cette provision ici, il ne peut pas s'attendre à être au bénéfice de la bénédiction qui est attachée à son appel. C'est pas possible. Mais au lieu d'utiliser la ressource que vous avez pour là où Dieu vous a implanté, vous l'utilisez pour d'autres choses. Au lieu de célébrer Dieu, toi tu fais des mambanga, tu lances je ne sais pas qui là-bas. Oh, grand prêtre, je ne sais pas qui. Parce qu'on te donne 10 euros. Mais les 10 euros là, tu vas voir que ça ne réglera jamais rien. Mais quand Dieu te donne 10 euros, les 10 euros de Dieu, ça peut se multiplier, ça peut devenir 1 million. Mais les 10 euros du monde là, ça sera 10 euros seulement. Ça va finir, tu vas encore aller chercher. Ça va finir, tu vas encore aller chercher. Mais Dieu, quand il dit, c'est ça, Jésus dit à la femme samaritaine, l'eau que tu bois là, tu auras encore soif. Mais moi, si je te donne mon eau, non seulement tu n'auras plus soif, mais cette eau là jaillira. C'est-à-dire que tu deviendras producteur de cette eau. Et elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas acclamer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Père pour nous et il a donc un projet. Un projet pour nous. Troisième élément de la bénédiction de l'Esprit. Nous continuons à lire. Verset 7. En lui. Non, attends. Avant, je voulais. Tu as fait ça quoi? Mais non, tu prends ton place. Je vais mettre les 4 ici. Il y en a 4. Il y a 4 de place. C'est réécrit. Sinon, tu es puni. Donc, je voulais juste. Il y a une chose que j'avais oubliée. Au verset 5. Il dit pourquoi est-ce qu'on dit enfant d'adoption? C'est important ça. Parce qu'il n'y a personne qui naît enfant de Dieu. Ça, c'est une erreur. Hein? Beaucoup de gens dans le monde, là, quand vous leur dites, ah, mais il y a ça, mais là, je parle trop loin. Il faut prier. On va te dire, non, on est tous des enfants de Dieu. C'est un mensonge. Vous savez, à cause du péché d'Adam, lorsque tu nais, tu n'as rien de différent qu'un chien, qu'un cobaye, qu'un corbeau. Tu es une créature de Dieu. C'est tout. L'arbre et toi, vous avez la même fonction. Tu deviens enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen.
À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Ce n'est même pas systématique. C'est-à-dire la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire c'est un chemin. Tu rentres dans un chemin que tu construis. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu ne peux pas te considérer comme enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Donc c'est un objectif pour chacun de connaître Jésus et de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit enfant d'adoption. Pas enfant de plein droit, mais enfant d'adoption. Donc on a été adopté dès l'instant où nous avons cru en la parole, nous l'avons accepté. Et dans la bénédiction de l'Esprit, il y a le fait d'être enfant d'adoption. Donc on continue. 3, donc je lis verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Rédemption et rémission. Rédemption on peut remplacer par rachat, c'est la même chose. Et rémission c'est pardon. Donc tu mets numéro 3, tu mets rédemption entre parenthèses, rachat. Et rémission entre parenthèses, pardon. Ça encore c'est important. Pourquoi il dit rédemption et rémission? Rachat et pardon. Parce que le pardon est conditionné par le rachat. Si Dieu ne te rachète pas, il ne peut pas te pardonner. Alléluia. Et rachat, ça ne veut pas dire je prends de l'argent, j'achète. C'est pas ce que ça veut dire. Rachat, ça veut dire qu'on t'a repêché. C'est-à-dire qu'on a effacé. Comment dire lorsqu'on a une grâce là? On est gracié. Quand on est gracié. Le sang, quel est le rôle du sang de Jésus? Le sang de Jésus vient effacer le péché. Lisons dans Hébreux. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Purifié, presque tout selon la loi est purifié par le sang. Quand on lit dans le chapitre 2 d'Éphésiens, on va voir l'état que nous avons, nous, en tant que où est-ce qu'on est ici? On va voir l'état que nous avons, nous, en tant qu'humains. Verset 1 d'Éphésiens 2, je vais vous expliquer. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce que nous étions avant de connaître Christ. Pécheurs, destinés à la colère de Dieu, souillés par le monde et par le péché. Donc là on est souillés. Or, que nous dit Hébreux? C'est le sang qui purifie. Il a fallu que Christ meure, que son sang coule, pour que nous soyons purifiés du péché. Or, comme le péché n'existe plus, il n'y a plus de moyen de condamner. C'est ça le principe. Ça ne veut pas dire que pour que tu puisses être pardonné, il faut que tu te laves du sang. Ce n'est pas ça le principe. C'est fait qui fait que quand on prie là, oh Seigneur, je prie, je te demande pardon pour mes péchés. Maintenant, comme la Bible dit, que tout est... il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Je me remplis du sang de Jésus. Je me lave du sang de Jésus. Ça, c'est pas comme ça fonctionne. S'il n'y avait pas le sang de Jésus, tu ne pourrais même pas te présenter devant le Seigneur pour demander pardon. Dès l'instant où tu reçois le Seigneur dans ta vie, tu es scellé du sang de Jésus. Tu es marqué du sang qui a coulé à la croix. C'est à cause de cela que tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Parce que sans ça, personne ne peut se tenir devant Dieu. La Bible dit, d'ailleurs, personne ne peut venir voir Dieu et vivre.
À cause de quoi? À cause de la nature du péché qui est en nous. Or, la nature du péché ne peut être lavée que par le sang. Du coup, Éphésiens nous dit que par le sang de Jésus, nous avons été rachetés, graciés. Il a effacé, rachetés de nos fautes, de nos péchés. Et à cause de cela, nous sommes pardonnés. Parce que nous n'avons aucune raison d'être condamnés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Dès l'instant où on enlève la faute, comment on va te condamner? C'est-à-dire que on est pardonné par conséquence. C'est parce qu'il n'existe plus la faute que le tribunal n'a plus de raison de nous condamner. Regardez ce qui s'est passé avec Dominique Strauss-Kahn. Quand la défense a démonté son dossier, l'accusation, et qu'on a vu qu'il y avait des doutes, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce que le tribunal a fait? On a gracié Dominique Strauss-Kahn. Parce que vous n'arrivez pas à prouver que cet homme est coupable. Dès l'instant où l'accusateur n'arrive plus à prouver que tu es coupable, même si c'est que tu as commis la faute, mais il n'arrive pas à prouver que tu es coupable, qu'est-ce que fait le tribunal? Non-lieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne tient pas nos coupables pour innocents. Tu as fait le mal. C'est mal. Mais à cause de Christ, à cause du sang de Christ, qui te rachète, à ce moment-là, le Seigneur te pardonne. Amen. Ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas parce que tu as des beaux yeux, ou tu pries beaucoup, ou tu jeûnes beaucoup. C'est Christ. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Christ. Et ça, c'est l'état dans lequel tu es quand tu es enfant de Dieu. Maintenant, au quotidien, s'il t'arrive de chuter, s'il t'arrive de commettre une faute, parce que tu n'as plus la nature du péché, tu n'es une nouvelle créature, mais s'il t'arrive de commettre une faute, à ce moment-là, parce que le sang de Jésus te saigne, tu peux aller vers le Père, tu dis Seigneur, là j'ai fauté, pardonne-moi. Et à ce moment-là, la même action se reproduit. Mais s'il n'y avait pas le sang de Jésus, tu ne pourrais même pas te lever devant Dieu. Souvenez-vous que les sacrificateurs, avant de rentrer dans le lieu très saint, ils devaient sacrifier une bête. Mais Jésus lui a été sacrifié une fois pour toutes. Si vous lisez tout le texte d'Éphésiens, Hébreux, le chapitre 9, vous verrez qu'il parle de Jésus et entré une fois pour toutes. Et parce que ça a été fait une fois pour toutes, c'est au bénéfice de l'Église pour l'éternité. Jusqu'au jour où il n'y aura plus ces choses, on sera ramené vers le Père. Il n'y aura plus besoin de sang ou de quoi que ce soit. Est-ce qu'on a compris? Amen. Quatrième élément et le dernier, héritier. On va continuer la lecture. Alors, je suis en Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 1. Donc on était au verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Quatrième bénédiction, héritier. Nous héritons de quoi? Qu'est-ce que nous héritons de nos Seigneurs? Des avantages pour nous. Comment? Vous ne saurez pas noter. Qu'est-ce que nous héritons de nos Seigneurs? Nous sommes co-héritiers. La vie éternelle. Et lisons Galates, chapitre 3,
verset 29, il dit, si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes héritiers de la promesse qui est attachée à Abraham. Qui connaît la bénédiction qui a été promise à Abraham? Quelle était la bénédiction d'Abraham? Je bénirai ceux qui te béniront. Ta postérité sera bénie. Je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham lui-même, il était une bénédiction à lui-même, il était aussi une source de bénédiction. Comme disait le pasteur du FAS, Dieu est terrible. Il dit à quelqu'un, je bénirai. Ils sont tous les deux secondes. Il dit, toi, Amina, tu seras béni dans toutes tes vies. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et il est là dans la nature. Donc tu ne le sais pas. Tu croises quelqu'un comme ça, tu es maudit, toi-même tu es maudit. C'est pour ça qu'il faut éviter le faire. Ça, c'est pour ne pas chercher les problèmes. Quelqu'un comme ça, il est un danger. Dieu lui annonce aux gens. Quand tu vois les problèmes de quelqu'un comme ça, tu le maudis. Mais je vous dis la vérité, si c'est des gens, il ne faut pas, quand tu le croises dans la rue, c'est pour ça qu'il faut éviter à de mal parler des gens. Des fois, Guy Rémy, l'homme le voyait là. Moi, je suis gentil avec lui. On ne sait jamais. Marc chapitre 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Répétez après moi, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Bien. Sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'héritage qui est attaché à chaque enfant de Dieu. À chaque personne qui accepte de quitter pour suivre Christ et l'évangile, voilà ce qui est attaché. Le Seigneur ne dit pas seulement vous serez bénis en haut quand on se retrouvera au ciel. Il dit non, d'abord ici. Vous vivrez d'abord ici. Et quelque part, vous savez, l'héritage dépend de la condition pour recevoir un héritage, c'est que celui qui a fait le testament meurt. Et Jésus était mort. Donc du coup, le testament, on est dans une situation, une jurisprudence. Parce que la personne est morte et ressuscitée. Donc quand il est mort, il nous a mis au bénéfice. Mais il est revenu. Et il ne reprend pas. Ah. Amen, amen. Ah, Seigneur. On comprend ça. Amen. Vous comprenez que Jésus, c'est comme ton père, il dit, bon petit, voilà ce n'est bien. Petit, il y a l'argent ici, tout ça, mais j'ai mis dans le testament. Petit, là, tu souffres pour payer ton loyer, tu vas commencer à souhaiter que ton père meurt. Maintenant, papa fait une fête, il meurt. 3 jours, tu touches tout. Le notaire t'appelle, voilà, vous êtes héritier. Après, il revient. Il dit, bon, toi, gère ça quand même. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Quand il est mort, le notaire est descendu. Il a dit, bon, chère église, vous héritez de ceci, cela, cela, avec des persécutions. Donc les bénédictions, c'est pour nous faire passer la persécution. Pour qu'on puisse l'accepter. Voilà. Ça, c'est attaché à vous. Mais en plus de ça, la vie éternelle. Amen. Bien aimé, vous pouvez chercher sur la terre, sous terre, dans les ciels, où vous voulez. Tout ce qu'on appelle bénédiction se retrouve dans ces 4 catégories. Vous ne pouvez pas avoir, à moins que cela vienne du diable, vous ne pouvez pas avoir une bénédiction qui ne soit pas dans cette catégorie. Amen. C'est-à-dire, être au bénéfice de la présence de Dieu. Avoir un père, quelqu'un qui prend soin de toi, qui a un projet pour ta vie.
et qui a pourvu de choses pour toi. Qui n'a pas seulement voulu que tu sois son enfant, mais qui a fait de toi un héritier. Tu es enfant d'adoption, mais comme le fils légitime, tu es héritier. Et son héritage, tu es déjà en possession de celui-ci. Ce n'est même pas un héritage où tu dois attendre, surtout s'il fallait attendre lui l'éternel. On n'aura jamais ça. Amen. Donc, ce n'est pas un héritage qu'il a repoussé, mais c'est un héritage qu'il a mis à ta disposition. Amen. Et en plus de ça, il te dit, tu n'es pas condamnable. Parce que je t'ai racheté de tes fautes. En dehors de ça, cherchez ce que vous voulez. Vous ne trouverez rien qui ne soit en dehors de ça. Mais ça, ces choses, la Bible dit que nous l'avons avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Une chose que tu as déjà, pourquoi tu la cherches? Une chose que tu as déjà, pourquoi tu la cherches? C'est pour ça que je dis toujours, la différence entre la dizaine et l'abondance sont dans l'orientation ou la direction divine. C'est parce que généralement on ne sait pas ou on ne veut pas savoir que l'on cherche. Et des fois, on vit dans la misère parce que notre vie est instable. C'est en dents de scie. Aujourd'hui ça va, demain ça va, aujourd'hui ça va, demain ça va. Tu peux être, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est de Dieu, qui est réellement de Dieu, et quelqu'un qui n'est pas de Dieu, c'est qu'il traverse la difficulté et l'abondance de la même manière. Amen. Il a mangé, tu ne sais pas. Il n'a pas mangé, tu ne sais pas. Il a eu la prière, il est tombé. Tu crois que c'est l'onction? Non, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il est faible. Mais tu ne le sais pas. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur a pourvu pour chacun d'entre nous. À vous aussi, lorsque vous avez cru, lorsque vous avez entendu la parole de vérité, lorsque vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et voilà ce que elle appelle la bénédiction de l'Esprit. Voilà ce que Paul appelle la bénédiction de l'Esprit. Qui a le Saint-Esprit? D'abord, qui a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Tout le monde ici. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes pas de Dieu. Voilà pourquoi quand on vous dit, tu ne peux pas dire Dieu te bénisse, tu es déjà béni, c'est ça? Donc maintenant tu cherches quoi? Le problème avec la bénédiction, c'est pas s'il y a bénédiction ou pas, parce qu'il y a. Le problème c'est d'être dans les conditions de la voir se manifester. Dans quelles conditions tu te trouves? Dans quelles conditions tu te trouves? Ici, je vais vous dire, il y a des gens à qui Dieu a disposé sa bénédiction par le service. Je te confie des tâches. Tu les fais, je fais libérer ce qui est à toi. Tu ne les fais pas, tu les auras. Je vous le répète, arrêtez de penser que Dieu pense comme les hommes. C'est-à-dire qu'il est là, il marche, et il se dit, ah, bon, on va un peu traiter maintenant le cas de Guy Rémy. Guy, qu'est-ce qu'il veut? Il veut telle chose, bon, je vais voir si je peux faire. Non. Ce qu'il a prévu pour lui, il a déjà fait. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas dans le temps. Ça veut dire que dès l'instant où Dieu a commencé, d'abord il n'a pas de commencement, dès l'instant où il a décidé de créer les choses, il a déjà tout fait. Tout ce qui est à toi existe. C'est consigné là, dans les lieux célestes en Christ. Donc quand tu rentres en Christ, ça veut dire que tu as déjà rempli la première des conditions pour entrer en possession de ce qui est à toi. Ensuite, il te reste à faire exprimer dans ta vie ce qui est attaché à ton identité. À vivre ces choses-là. À prendre conscience de ces choses. Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Quelle est la chose dans ta vie qui te fait douter de ton statut de saint? Est-ce que tu peux dire devant le Seigneur, je suis sans défaut? Sans défaut, ce n'est pas en termes de qualité. Sans défaut, c'est-à-dire que je n'ai pas choix. Je ne suis pas répréhensible. On ne peut pas me reprocher des choses.
Si tu peux te reprocher des choses, mais change. Si tu n'arrives pas à régler ça tout seul, c'est pour ça que dans l'église, il y a des pasteurs. Ce n'est pas là pour faire les beaux, faire les chefs, mais c'est pour être à votre service. Le berger est au service des brebis. Si vous n'étiez pas là, il n'aurait pas la raison d'être pasteur. Si tu n'arrives pas à lui parler, vois un frère, une soeur. Mais ne reste pas dans la situation dans laquelle tu es. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Tu sèmes des choses dans ta vie, donc tu vas payer le prix un jour. Sauf qu'un jour, il sera peut-être trop tard. Pourquoi? Pourquoi par orgueil, par prétention? Parce que tu résistes à une chose. Pourquoi? Tu vas aller où avec ça? Non, la manière dont elle a maltraité ma fille, c'est fini. Je ne lui parlerai plus jamais. Si tu ne pardonnes pas à celle qui a maltraité ta fille, Dieu va fermer le ciel. Si tu n'es pas capable de pardonner, les choses que tu vis là, tu vois, tu ne sais pas d'où ça vient, c'est ça, je te le dis. Apprends à pardonner. Si tu n'es pas capable de dire la vérité, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Parce que la Bible dit que les menteurs, leur père, on le connaît. Tu ne peux pas te dire, moi je reconnais, je suis enfant d'adoption, mais tu mens. Tu mens comment? Tu n'es pas enfant d'adoption. C'est-à-dire que déjà, ça, si tu ne rentres pas dans cet état-là, tu ne peux pas vivre la bénédiction qui est attachée à celui qui est enfant. Tu veux vivre la bénédiction de ta vie, mets-toi en conformité avec ces 4 niveaux-là. Considère-toi comme saint, mis à part, temple de Dieu, habitation du Père. Ça veut dire que je ne fais pas n'importe quoi. Parce que là où je vais, j'amène Dieu avec moi. Amen. Or, vous savez ce que dans l'Ancien Testament, ce qui est arrivé à des personnes qui étaient au contact de la présence de Dieu. Et qui allaient se souiller, ils étaient frappés de mort. Et aujourd'hui, Dieu n'est pas à ce niveau-là. Mais tu amènes la mort dans ta vie si, en tant que saint, tu ne vis pas la sainteté. La mort, c'est-à-dire, c'est la sécheresse. Tu n'es plus productif. Les choses que tu sèmes ne se multiplient pas. Ça n'augmente pas. Si là, tu ne prends pas conscience que tu es un enfant de Dieu, et donc tu défends une famille, que tu ne peux pas te comporter comme si tu étais un orphelin, faire ce que tu veux de ta vie. Combien de personnes aujourd'hui rejettent Dieu à cause de toi? Soit parce que tu es mauvaise langue, soit parce que toi quand on te dit quelque chose, ça finit toujours, tout le monde le sait. Soit parce que tu dis que tu es de Dieu, mais dans ta vie, on voit tout le contraire. Après tu dis, oh non, tel problème, je ne vais pas régler. C'est là. Ne cherchez pas ailleurs. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui ne fait pas d'effort pour laisser s'exprimer les fruits de l'esprit, il est comme quelqu'un qui est aveugle et qui a oublié qu'il a été lavé, purifié du péché. Et du coup, quand tu oublies, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens à ce que tu as délaissé. Je prends cet exemple quand j'ai cet enseignement-là. Pourquoi est-ce que les femmes ont plusieurs enfants? C'est parce qu'elles oublient la souffrance de l'accouchement. Si une seule femme se souvenait, ne fût-ce que 48 heures, de comme elle a souffert, le jour où tu viens négocier, elle va t'envoyer balader. Parce qu'elle ne voudra pas revivre ça. Mais quand on oublie d'où Dieu nous a tirés, de ce qu'on était avant, la souillure dans laquelle on était, on a facilité à revenir à les choses qu'on a délaissées. Amen. Amen. Moi, je voudrais qu'on prenne du temps pour prier. Ne pas... C'est-à-dire, c'est toi avec ton Dieu. Toi avec ton Dieu. Il y a de la place ici. Si tu vas aller au coin là-bas, tu vas dans le coin là-bas. Si tu as des choses pour le sujet desquelles tu dois te repentir, sur lesquelles tu dois appeler le secours de Dieu. Si tu t'es reconnu là, saisis cette occasion. Parce qu'en fait, je vous le dis honnêtement,
Tout ce que nous donne le monde, ce n'est que de l'illusion. Toutes les personnes qui t'acclament aujourd'hui, le jour où tu vas mourir, c'est la même qui va venir draguer ta femme. Deux fois de ton vieux, tu es à l'hôpital. Tu dis, ah, comme je l'ai vu avec les perfusions, là, vraiment, il n'en a plus pour longtemps. Ou sinon, tu fais quoi ce soir? Pourquoi vous appuyez sur les gens? Pourquoi vous voulez faire plaisir aux gens? Alors que, donc, vous allez accepter qu'un homme soit un barrage entre vous et Dieu. Parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Parce que vous voulez que les gens vous reconnaissent. Mais que nous dit le passage on l'a dit tout à l'heure, Éphésiens 2? Que dans ce... On va dire, ça nous montre qu'en fait, derrière le monde, derrière la mentalité du monde, derrière la manière de fonctionner du monde, derrière les standards qu'il y a dans ce monde, il y a le diable derrière. Vous savez pas? Celui qui se soumet au monde, il se soumet au prince du monde. Quand tu fais les choses comme le monde le veut, en fait, c'est à celui qui le dirige que tu te soumets. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, Éphésiens chapitre 2, verset 1, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant des fils de la rébellion. Quand le monde te dit, tu as déjà 20 ans, tu ne veux pas être là nous dire que non, tu attends le mariage. Et toi, tu dis, oui, c'est vrai, ils ont raison. Ce n'est pas à eux que tu te soumets. Tu te soumets à l'esprit qui est derrière. Amen. Qui lui est en opposition directe avec ce que Dieu veut. Donc, vous savez, le mot diable, ça vient du grec diabolos. C'est un mot générique qui signifie ennemi de Dieu. Ce n'est pas un nom propre. C'est-à-dire que toi, dès l'instant où tu t'opposes à Dieu, tu deviens diabolos. Amen. Tu deviens ennemi de Dieu. Amen. Donc, à chaque fois que tu te soumettras au monde, tu viendras opposer à Dieu. Tu veux faire le bien. La Bible dit, lutte, combat contre le mal par le bien. Tu n'arrêtes pas de mentir. Dis la vérité. Efforce-toi à dire la vérité. Quel que soit le prix que tu as payé. C'est comme ça que tu en seras guéri. Tu n'es pas capable d'être trompé avec quelqu'un. Alors, cherche le fruit contraire. Cherche la maîtrise de soi. Tu ne peux pas t'empêcher d'être en colère. Cherche la maîtrise de soi. Affronte les situations. Tais-toi. Tu souffres à l'intérieur de toi, mais tu te tais. Quand tu sors de là, tu dis, ouf, cette fois-ci, je n'ai pas répondu. Et c'est comme ça que tu seras guéri. Tu es paresseux pour venir à l'église. Lève-toi, même si c'est dur. Vas-y. Tu feras qu'une fois, 2 fois, après ce sera facile. C'est comme ça qu'on est délivré. Ce n'est pas en jeûnant pur. Tu ne peux pas aller jeûner. Oh Seigneur, je ne pardonne pas. Donne-moi de jeûner. Je jeûne et je prie pour que tu m'aides à pardonner. Tu ne vas jamais pardonner. Pour lutter contre l'incapacité de pardonner, c'est le pardon. Je suis rancunier. Apprends à pardonner. Même si tu n'en as pas l'air, même si tu serres les dents quand tu le fais, tu le fais. C'est dur, mais tu le fais. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire j'ai pardonné à quelqu'un sans le fréquenter. Amina a mal parlé de moi, j'ai dit je pardonne. Demain je suis chez Amina, après moi je suis chez Amina. Mais tous les jours tu viens chez moi, c'est quoi? Non, c'est comme ça. En fait, tu veux te guérir des problèmes que tu as avec Amina. Amen. Je vous dis bien aimé, si vous êtes discipliné comme ça, si vous faites tous ces efforts-là, la Bible dit que vous ne manquerez pas de fruits, vous ne manquerez pas de zèle pour la connaissance de Dieu. Amen. Maintenant, on va prier. Chacun prend ton cas pour ton cas. Mais pas des prières, tu pries et puis demain tu sors là, tu reprends la même chose. Franchement, je vous dis sérieusement, Dieu parle, je vous l'ai toujours dit, Dieu parle, mais à un moment il s'arrête de parler. Et quand il s'arrête de parler, c'est terminé. Ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu qui décide. Mais comme tu ne peux pas savoir quand Dieu va arrêter de parler, saisis l'occasion que tu as aujourd'hui. Saisis l'occasion que tu as aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici qui a des sérieux problèmes de dette, qui a des grosses dettes financières, qui sont dues à un comportement, à des attitudes qu'il avait. Décide de changer aujourd'hui. Décide de vivre dans la vérité aujourd'hui. Et Dieu va t'aider à régler ça. Dieu va t'aider à régler ça. Mais
pour ça, il faut que tu arrêtes de fuir. Il faut que tu arrêtes de mentir. Il faut que tu arrêtes de tourner. Affronte les personnes à qui tu dois. Dis-leur la vérité de ta situation. Quel que soit, même si on doit t'insulter, te ridiculiser pour ça, accepte ça. Et ensuite, Dieu va t'aider à régler ça. Inclinons dans la prière, inclinons dans la prière. Élève ta voix, parle à Dieu. Demande au Seigneur de regarder ton cœur. Dis-lui que tu as compris et que tu sais aujourd'hui que tu ne peux pas vivre comme quelqu'un pour qui il n'y a rien qui a été prévu. Dieu a tout prévu. Tout le passage d'Éphésiens nous dit que tout cela, ça a été fait avant la fondation du monde. Que nous avons été prédestinés à ces choses. Il n'y a rien de ces dispositions que Dieu n'ait prévu avant même que l'on soit. Ça veut dire que ça ne dépend même pas de nous. Dieu ne nous a pas bénis parce que nous sommes beaux ou parce qu'il nous préfère à d'autres. Il nous a bénis parce qu'il nous a fait pour la bénédiction. Dieu nous a fait pour la bénédiction. C'est pour ça qu'il nous a donné le générique, la bénédiction de l'esprit. C'est à partir du concentré de la bénédiction que toutes les autres bénédictions s'expriment. Mais Dieu a mis ça en nous. Il n'a pas mis ça en dehors de nous. Il a scellé ça dans notre cœur. Bien-aimé, tu as de la rancune dans ton cœur. Parle à Dieu, Seigneur, je veux changer. Je veux arrêter d'être rancunière ou d'être rancunier. Je veux marcher selon l'identité que tu m'as donnée. Tu m'as appelé saint. Seigneur, je veux marcher dans la sainteté. Un homme de Dieu disait, parce que tu es saint, alors sanctifie-toi davantage. Seigneur, je veux marcher dans la sainteté, dans la crainte de ton nom. Je veux fuir le péché. Je veux fuir le péché, Seigneur. Je ne veux pas laisser ma vie être souillée par la masturbation, souillée par la convoitise, souillée, Seigneur, par l'impudicité, les impuretés. Seigneur, je veux que ma vie soit digne de toi. Que je sois une habitation dont tu prends possession. Que je ne sois pas un temple vide, mais que je sois un temple rempli de toi. Et pour cela, j'ai besoin d'être saint et irrépréhensible devant toi. Ce n'est pas une capacité que je dois acquérir, mais c'est une capacité que j'ai déjà dans le Saint-Esprit. Parce que tu m'avais préparé pour cela. Je veux simplement l'accepter et faire le premier pas. Selon que tu as dit, faites tous vos efforts. Je veux faire ce pas, Seigneur, avec toi. Dans le nom de Jésus. Je veux renoncer à cette ancienne vie et marcher dans la crainte de ton nom. Je veux craindre ton nom. Je veux te servir avec crainte et tremblement. Alléluia. Je veux chaque jour de ma vie considérer comme un enfant d'adoption. Je ne fais pas n'importe quoi parce que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne laisse personne me traiter comme si j'étais un orphelin parce que j'ai un Père et il s'appelle l'Éternel. Et je sais qu'il prend soin de moi. Je sais qu'il a un projet pour moi. Je sais qu'il a préparé des choses pour moi. Je sais qu'il a tracé une voie pour moi. Je sais que Dieu n'est pas seulement compétent pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire marcher les boiteux. Il est aussi pleinement compétent pour donner le mariage. Il est aussi pleinement compétent pour donner du travail. Il est aussi pleinement compétent pour faire réussir dans les études. Il est pleinement compétent pour nous aider à devenir des personnes nouvelles. Parce qu'il est notre Père et qu'il nous a façonnés de ses mains. Oh Seigneur. Je ne veux pas traîner dans la culpabilité parce que je sais que j'ai été racheté. Je sais que Seigneur, j'ai été racheté à cause du sang de Jésus qui a coulé dans ma vie et qui a lavé mes iniquités, qui m'a lavé du péché. Je n'ai plus la nature du péché parce que je suis une nouvelle création. Je ne suis plus la nature du péché parce que je ne suis plus d'Adam. Je suis de Jésus. Amen. Je suis quelqu'un de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je le confesse. Même si cela n'est pas réalité dans ma vie, je vais le déclarer jusqu'à ce que ce soit réalité dans ma vie. Je veux convaincre mon âme que je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas la personne d'avant. C'est terminé. Les gens ne devront plus jamais me retrouver dans tout ce qui faisait ma nature, dans tout ce qui faisait mon identité d'avant. Plus jamais, Seigneur. Amen. Je ne veux pas retourner à ce que j'ai vomi. Parce que je suis précieux à tes yeux. Je suis précieux. J'ai été pardonné et j'ai été scellé du sang de Jésus. Et depuis ce jour-là, les palais, la porte du palais de Dieu m'est grande ouverte. Et lorsque je prie, je sais que je suis en face du trône de la grâce.
je ne suis pas privé de la présence de Dieu. Seigneur, je ne craindrai pas les lendemains, parce que je sais que je suis héritier de la bénédiction. Je ne crains pas les lendemains, je ne crains pas la persécution, je ne crains pas, Seigneur, les projets de destruction, parce que je sais que je suis héritier de l'Éternel. Je suis héritier, et que Dieu a pourvu, il a disposé de toutes choses en ma faveur. Je travaillerai simplement à être dans les conditions pour recevoir ce que toi tu as prévu pour moi. Je ne laisserai pas s'exprimer la chair dans ma vie. La Bible dit, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Je ne veux pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, par définition, je marche sur l'esprit. Je laisse exprimer le fruit de l'esprit. Je laisse exprimer le fruit de l'esprit. Je laisse exprimer la foi. Cette ferme assurance dans les choses qu'on ne voit pas. Cette démonstration des choses qu'on espère. Je laisse exprimer, Seigneur, la paix. Je ne suis pas un enfant de colère, je suis un enfant de paix. Et je produis la paix autour de moi. Je ne parle pas du mal des gens. Je ne parle pas, je ne laisse personne aussi souiller mes oreilles par des choses qui sont dites au sujet des gens. Je produis la paix, mais dans la vérité. Et si l'occasion de mensonge se présente, je condamnerai le mensonge par la vérité, parce que je suis enfant de Dieu. Et je sais que si je suis zélé pour ces choses, je serai quelqu'un de nouveau réellement. Et la bénédiction de l'Esprit sera mon partage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous mette de bénédiction en bénédiction.